aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des réflexions. Donc, est-ce que, stratégiquement, est-ce qu'il faut qu'on s'oriente vers la production de ces matières qu'on importe? Monsieur Mohsin en a parlé, c'est des pas rentable. D'accord. Donc, c'est pour cela, dans l'agriculture, on ne s'oriente pas dans ces cultures-là parce que c'est des cultures qui sont pas rentables pour l'investisseur. D'accord. C'est la raison pour laquelle on va beaucoup plus vers des cultures à valeur ajoutée, des cultures qui sont plus intensives et qui sont à un revenu plus important. D'accord. C'est une question qui est un peu, c'est-à-dire c'est difficile de prendre la décision. D'accord. Est-ce que, par exemple, si c'était, je dis, c'est vraiment une idée qui me vient à l'esprit, si c'était subventionné par l'État, est-ce que ça aiderait? Même si c'est subventionné par l'État, parce que c'est des cultures qui ne sont pas rentables, d'accord. Et c'est-à-dire c'est difficile de convaincre l'agriculteur pour investir dans ces cultures. Ceci, si c'est une stratégie nationale, c'est-à-dire c'est-à-dire le pays, il peut s'orienter. Il est en train de réfléchir sur des variétés c'est-à-dire des variétés qui ont moins de besoins en eau, parce que sachant que ces matières qu'on importe, et si jamais on veut investir dans la production, c'est des variétés qui dépendent de l'eau aussi, c'est des variétés par rapport à nos conditions climatiques, est-ce que c'est adapté ou non. Donc, on doit développer nos recherches. D'ailleurs, au niveau de l'INRA, il y a pas mal de recherches qui se font dans ce sens-là pour développer des cultures qui peuvent remplacer ces produits importés, mais qui vont être à la fois rentables et adaptés à nos conditions climatiques, nos conditions de la terre et à ce problème de stress hydrique et tout ça.